Salut les copains. Bienvenue dans l'épisode. Ouais. Allez. Et faut venir sur Instagram. Bon, me voilà dans le car, j'ai décidé d'attaquer le plancher. Putain, j'ai du mal. En fait, fermer le couloir central, quoi. Voilà. Donc, on va faire une petite expérience, tiens. Je veux dire, surtout, ne regardez pas le bordel dans le car. Et là, combien il y en a qui ont regardé immédiatement derrière moi quand j'ai dit ça, hein? Je suis sûr 99%. Bref, c'était une petite expérience. Ça m'a fait rire parce que j'ai vu ça sur une vidéo YouTube. Mais qui dit, ne regardez pas ça, tu peux être sûr que tu regardes ça. Bon, bref. Donc, j'attaque le plancher. Enfin, boucher le couloir, donc. Donc, j'ai tout nettoyé. J'ai enlevé... parce qu'il y avait plein de rivets. Donc, j'ai enlevé tous les rivets qui traînaient partout. Jusque derrière. Là, jusqu'au fond. Tac, tac. J'ai enlevé une partie du lino, là, qu'il y a. Alors j'ai pas enlevé entièrement le lino parce que je me dis ça fait toujours une petite couche d'isolation, hein, parce que c'est un lino super épais. Donc voilà, j'ai enlevé que ce qui était nécessaire d'enlever. Donc je vais commencer par l'avant. Donc voilà, j'ai découpé 2 planches pour l'instant parce que j'ai plusieurs planches en fait. Je vais quand j'avais commandé les planches là chez mon contreplaquetmarin.com là, il m'avait filé des chutes en cadeau. Et donc il m'a filé des chutes de planches, donc contreplaqué marin fibré en 21 mm. Donc je vous dis pas l'épaisseur du truc et comment c'est costaud, quoi. Donc et j'ai fait le calcul, j'ai pile assez pour faire fermer tout le couloir. Donc là j'ai déjà découpé 2 planches, j'en découperai 2 autres après. Donc je vais commencer par l'avant. Je vais mettre ces 2 planches là, donc je vais fixer des tasseaux sur les côtés. Ok. Après j'en mettrai en travers, je mettrai des renforts, mais pour l'instant je vais mettre que sur les côtés. Et donc pour pouvoir fixer les tasseaux, hop, pour pouvoir, je vais poser ça. Pour fixer les tasseaux sur le côté et pour pouvoir avoir un gabarit, j'ai pris un morceau de planche là qui fait 21 mm justement, hein, et j'ai fixé ça comme ça. Et en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais venir poser, je sais pas si vous allez voir, je vais venir poser mon gabarit là, mon truc là, comme ça, hop, je vais venir fixer ici là, donc je vais le visser, hein, et comme ça, hop, je vais venir caler mon tasseau dessous et j'aurai plus qu'avec des autoforeuses percer le tasseau et prendre sur le renfort sur le côté. Voilà. Voilà, allez. Je parle pas plus. Hop. Et c'est parti. Bon, putain, je pensais pas que ça allait être aussi chiant de faire le plancher. Oh, putain. Après, il faudra que je fasse des trappes. Je sais pas, je vais pas le faire maintenant. Je le ferai tout en dernier, les trappes. Mais voilà. Donc là, ça sera le plancher sera fermé à partir d'ici. Enfin, le couloir sera fermé à partir d'ici. Parce qu'en fait, la partie où il y aura les sièges ici, là. Donc je vais virer le lino dégueulasse, hein, d'origine. Mais donc cette partie, c'est la partie où il y aura les sièges, sur la partie route. Je laisse le couloir. Parce que c'est plus pratique pour rentrer, je trouve. Voilà. Donc il y aura le petit couloir là, et donc je fais la marche juste là. Il y aura une petite marche qui sera fermée. Et après, donc jusqu'au bout là, ça sera fermé. Là, ça grince pas, je suis content. Ça bouge pas. Et il me reste cette partie là à faire. Alors là, cette partie, je vais baisser un peu. Cette partie elle va être un peu spéciale parce que
Là, donc je vais boucher jusque là, donc à ce niveau-là. Et ici, ça sera fermé sur le côté là, parce que en fait, je vais faire une marche ici. Là, on sera à ce niveau-là, quoi. Et là, hop, il y aura une marche, une première marche. Après, il y a des marches pour descendre, quoi. Et ici, je sais pas si vous êtes peut-être un peu loin. Hop, là. Voilà. Et ici, en fait, vous avez vu, le lit est haut là. Du coup, donc ici ça sera fermé, ça sera plat comme ça. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire une marche ici. Là, une voire peut-être même deux, je sais pas. Histoire de pouvoir accéder au lit. Voilà. Bon, salut. Je voulais vous partager un truc parce que je sais pas trop comment je vais faire. Enfin, si, je sais. Là, je sors d'une grande enseigne. Hop, je suis en bagnole. Allez. Je sors d'une grande enseigne bien connue. Peut-être du vent. Qui vend du matériel de bricolage. Et j'ai acheté, en fait, là, j'ai pris les... désolé pour le vent. Hein, j'ai pris mes chevrons. Parce qu'en fait, il me fallait... il me fallait des chevrons pour les lits superposés. Donc j'ai pris une remorque qui fait 2 mètres et j'ai des chevrons de 4 mètres, vous voyez. Donc là il faut que je les coupe parce que ça va pas le faire quoi pour rouler sur la route avec. Donc j'ai pris une tronçonneuse. Je me suis écarté un peu sur le parking parce que il y a le vigile, il veut pas que je coupe à la tronçonneuse les demi chevrons que j'ai pris. Donc voilà. Donc je vais au plein milieu du parking, je vais m'amuser un peu à couper à la tronçonneuse des chevrons en 2 mètres. Voilà, allez, on se retrouve après. Et là ça rentre. Allez, c'est parti. On va aller mettre ça. Je ne vois pas. A tout de suite. Bon, faut que je vous explique quand même parce que en fait je fais les trucs, je filme mais je vous ai pas expliqué ce que je suis en train de faire. Alors, j'ai fait le cadre là pour le lit d'adulte derrière. Donc j'arrête là le cadre parce que je vais faire des renforts, un renfort au centre et des renforts latéraux là avec des pieds. Voilà. Mais en fait ce que je suis en train de faire c'est que déjà je mets les structures en place. C'est-à-dire, parce qu'en fait je savais pas trop comment faire pour pouvoir faire la structure du lit adulte là-bas au fond, du lit superposé, parce qu'il va y avoir un premier lit superposé ici. Voilà. Et le deuxième lit superposé qui sera ici. Ce premier lit superposé, en fait, pourquoi il fait Bon allez, je vais vous le dire. Je vais vous dire quelque chose. En fait, je suis en train de faire 2 lits superposés. Vous allez me dire, mais pourquoi? Tu as que 2 enfants. Eh ben, bon, je vais vous dire quelque chose. Je peux le dire maintenant. Bon ben, je vais être papa pour la 3e fois. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'avais changé les plans, parce que on va avoir un bébé, donc et je vais avoir un petit garçon. Voilà. Donc j'ai 2 grandes filles et maintenant je vais avoir le petit garçon. Donc il faut prévoir un lit. Donc en fait à l'arrière il y aura un premier lit superposé en fait où il y aura qu'une seule couchette en haut pour le bébé. Donc ce qui va se passer, c'est que... Alors, comment il faudrait que je pose mes trucs là? Hop. Alors, en fait, l'idée... Voilà, l'idée, donc, c'est que ici, donc, on a le lit adulte, hein, là. Ok. Et ici, donc, je vais faire un lit superposé ici, qui sera à 1 mètre. Ok. Donc, la partie du haut, en fait, ça sera la couchette. Voilà, qui va venir, donc, qui va faire 80 par 180, hein, normal.
Et donc en dessous, il n'y aura pas de lit. En dessous, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir... je vais faire des meubles de rangement. Je vais faire une petite penderie, je vais faire des tiroirs, des meubles en fait où on va pouvoir... je vais faire un petit dressing, quoi. Hein, voilà. Donc sous le lit, ça sera un petit dressing où on pourra ranger plein de trucs. Et au-dessus, ça sera donc le lit du bébé. Qui au début, au début, je vais adapter, je vais mettre des barreaux, etc. Je vais mettre un système. Bref, faut pas que le bébé sorte. Hein. Et puis après, quand il va grandir, et ben, ça sera un lit, une couchette qui fait 80 par 180. Normal, voilà. Et donc, je me demandais comment faire. Parce que je réfléchissais, je me suis dit, au début, j'étais parti pour faire comme Jérémy et Charlotte. C'est-à-dire mettre des cloisons, en fait. Des cloisons avec, par exemple, en contreplaqué ou en... Je vais pas y arriver. Donc j'étais parti pour mettre des cloisons en OSB 3 ou en contreplaqué en 18 mm. Mais j'ai fait le calcul, il me faut 10 cloisons pour le quart. Ce qui me fait 400 € de planche d'OSB 3 ou de contreplaqué en 18 mm. Donc j'ai dit que nenni. Hein. Je cherche à faire le maximum d'économies. Hein, on est d'accord. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire sans avoir à dépenser 400 € de bois, mais quelque chose de costaud. Et là, ding, j'ai une petite idée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une structure avec des chevrons? Voilà, et donc des chevrons, hein, vous connaissez le chevron, c'est costaud, ou même les demi-chevrons, ça supporte du poids, ça bouge pas, quoi. Et donc je me dis, je vais faire une structure en chevron. Donc là, il y aura 2 pieds, comme ça. Il y aura 2 autres pieds à l'autre bout du lit. Je vais mettre deux barres en travers, en fait, comment dire, j'allais dire de longeron, deux barres, en fait, il va y avoir un cadre de lit putain, j'ai du mal, vous allez me détester. Je vais donc mettre, je vais faire une structure, voilà, je suis troublé, excusez-moi, je suis troublé, voilà, je vous annonce que je vais être papa pour la 3e fois, donc ça me chamboule. En chevron, donc je vais faire une structure tout en chevron. Et après, pour habiller, je vais venir habiller avec des planches, voilà. Du coup, comme j'ai énormément de chutes d'OSB 3 que j'ai utilisé pour les murs et le plafond, j'ai regardé et en fait, ça va être nickel. Je vais pouvoir mettre des planches, des chutes pour fermer, voilà. Donc les planches seront pas structurelles, mais elles seront juste décoratives, quoi. Enfin pour fermer, quoi, pour finir. Mais toute la structure sera sur les chevrons. Et vous savez quoi? J'ai fait le calcul pour faire toutes les structures du quart. Il me faut 12. J'ai pris 12 chevrons de 4 mètres de long. 12 demi-chevrons de 4 mètres de long. C'est-à-dire que ça me fait 24 demi-chevrons 24 moitiés de demi-chevrons de 2 mètres. Vous avez rien suivi, mais c'est pas grave. Bref, avec tout ça, j'ai assez pour faire toute la structure du quart, pour les lits, pour les meubles, etc. Et vous savez pour combien? J'en ai pour 42,50 €. Pour tous les chevrons. Voilà. Donc au lieu de payer 400 € d'OSB 3 ou de contreplaqué, j'en ai eu pour 42 € de chevrons, de demi-chevrons, pardon. Et les chutes, et pour plaquer, donc ce sera les chutes de bois. Donc voilà, donc grosse économie plutôt sur ce coup-là. Voilà. Donc j'arrête de parler parce que je dis n'importe quoi, je trouve pas mes mots. Et puis je vous laisse voir ça en vidéo. Bon ben voilà, premier lit superposé et lit adulte posé, enfin posé, j'ai fait la structure, hein, juste, voilà, la structure vissée. Après j'ai quelques renforts à faire, mais il faut que je vois, il faut que j'ai d'autres choses à voir, mais il y aura quelques renforts, je pense que là, au niveau du lit superposé, je pense donc j'ai mis un renfort au milieu là,
entre les deux traverses, là. Mais je sais pas si je vais pas mettre un pied ici. Bon, on voit rien là. Je sais pas si je vais pas mettre un pied. Parce que... Bon, ça bouge pas, hein, c'est des demi-chevrons, hein, mais je me suis assis dessus tout à l'heure. Mais ça reste quand même flexible un peu. Hein. Bon, ben là, pour l'instant, ça c'est fini. Je ferai les renforts après. Et puis, je fermerai après. Là, je vais m'attaquer au sanctuaire. Les chiottes, quoi. Voilà. Ah, donc là, je sais pas trop comment je vais faire. En fait, on se dit, dans un quart de 12 mètres, on se dit, il y a vachement de place. Mais une fois qu'on dessine les pièces, ça rapetissit vachement, quoi. Donc les toilettes, j'avais prévu 80 par 80. Donc c'est un petit sanctuaire. Hein. Mais pour le coup, je sais pas si ça va être suffisant. Parce que 80 par 80, c'est pas énorme, quoi. Donc comme je vais fabriquer les toilettes sèches, et qu'il faut que les toilettes elles fassent minimum 42 de profondeur à la taille d'une cuvette, quoi. Hein, ça laisse 38 cm devant. Et 38 cm, c'est pas grand. Et je me dis, si quelqu'un qui a des grands pieds, comme moi, 45 cm, je m'assois sur le trône, et que j'ai pas la place de mettre mes pieds parce qu'il y a la cloison en face, ça va être problématique. Voilà. Sauf que, si j'agrandis les toilettes, en largeur, je peux pas, puisque si je dépasse 80 après, j'ai la largeur du couloir, ça va être trop serré, donc non. Et en longueur, le problème c'est qu'après il faut que je décale le lit superposé des enfants, le frigo, la cuisine, et ça me fait raccourcir la banquette. Donc c'est voilà. Et alors il y en a qui vont me dire, mais t'as pas fait des plans avant, t'as pas regardé? Ben si, j'ai fait des plans. Si, bien sûr, j'ai fait des plans avec les dimensions, etc., les cotes. Mais sur le papier et dans la réalité, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Voilà, ça c'est un des points. Je dirais galère parce que bon, on fait des plans pour avoir une idée générale, mais au final il faut quand même, au fur et à mesure il faut faire du freestyle, quoi. Hein. Donc, enfin en tout cas moi je fais comme ça parce que je sais pas faire autrement. Voilà. Donc voilà, donc là il faut que je calcule, que je mesure, et puis je vais poser la première cloison déjà, celle qui ferme avec la porte, et puis après je vais voir, quoi. Je vais positionner ma deuxième cloison en 80, je vais me mettre en situation, donc je vais mettre un faux trône, je vais m'asseoir dessus, ça sera le trône de fer. Et je vais gouverner sur un court instant. Et je pense que les trois quarts ont compris, hein. Trône de fer. Bref, voilà. Donc je vais voir. Je vais faire au fur et à mesure. Voilou. Ah oui, tout à l'heure, je suis en train de calculer un peu avant dans la vidéo. Je vous parlais du lit superposé. Des lits superposés, je vous disais les dimensions 80 par 180. Erreur de ma part. Les couchettes font 80 par 190. Voilà, petite correction. Allez, c'est parti.